Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous connaissez Five Pizza, enseigne de restauration rapide plutôt bien en place désormais? Le concept est simple, des pizzas en tout genre à emporter ou en livraison, ayant pour prix d'entrée de gamme 5 €. Et vous me connaissez, j'ai bien l'intention de tester ça. J'en vois partout autour de moi depuis un moment et j'ai jamais testé. En général, quand je veux une bonne pizza, c'est pas forcément le genre d'enseigne vers lesquelles je vais, mais peut-être que je suis médisant et que je me base peut-être sur des préjugés. D'autant plus que, comme vous pouvez le voir sous vos yeux ébahis, 4,4 étoiles dans le Five Pizza de ma ville pour 420 avis, franchement c'est énorme, c'est une très bonne note. Est-ce que c'est partout pareil? J'en sais rien, en tout cas le mien me donne envie, et forcément je suis très curieux de voir ça. Le site est plutôt bien fait, on peut composer sa pizza, on a des formules, effectivement pour le moment avec des prix pas spécialement élevés, on a des rolls qui visiblement sont une nouveauté, les veggies qui sont les entrées de gamme à 5,90 €, donc on nous a pas menti, c'est plutôt 6 € mais c'est pas grave, on a les classiques à 6,90 €, on a les gourmandes à 7,90 €, là il y en a beaucoup. Moi je trouve ça raisonnable honnêtement, maintenant à voir ce que ça vaut. En plus j'ai l'impression qu'on a une tonne de recettes, donc franchement cool. On a des pizzas signature et puis après des salades, du Tex-Mex. Bref, moi je vais passer ma petite commande et faire un assortiment tout ça pour me faire mon premier avis. Si ça vous chauffe et que vous kiffez cette vidéo, pouce bleu, commentaire et abonnement. On se fera un épisode 2 où je commande une pizza avec tous les ingrédients dessus. Ok, tous les suppléments, tous les ingrédients. Ça peut être plutôt pas mal, non? Allez, pensez aussi à vous abonner en activant la cloche et à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je passe ma commande et on se retrouve avec ma marchandise pour la dégustation. Mais avant ça, permettez-moi cette petite page de pub qui devrait vous plaire. Cette vidéo est sponsorisée par mon très cher partenaire Holy. C'est pas la première fois que je vous en parle et c'est sans doute pas la dernière. Il s'agit grosso modo d'une marque d'ice tea et de boissons énergisantes. Mais si c'était aussi simple que ça serait pas drôle. Globalement, si vous consommez Holy, vous aurez beaucoup moins d'emballage. Non seulement c'est plus écologique et en plus vous vous encombrez moins. Ensuite, c'est sans sucre et sans taurine. Arôme et colorant naturel, donc plus sain forcément. Quelle que soit la page du produit, si vous scrollez tout en bas, vous aurez la fiche avec les ingrédients. C'est très sympa. Totale transparence évidemment. Utilisation d'antioxydants et de multiples vitamines dans la gamme Ice Tea. C'est donc une manière healthy, comme on dit, de s'hydrater. Et du coup, concernant la gamme Energy, la New Caf est utilisée, de la caféine cristallisée, qui fait un effet plus long terme et qui évite le crash post-caféine, le fameux petit coup de fatigue dont on se passerait bien. Rapide démonstration, voici comment ça fonctionne, une dosette au fond de la gourde, on met de l'eau jusqu'en haut et puis quelques glaçons pour la fraîcheur, on ferme, on secoue et on déguste, miam miam, quel plaisir. Si vous êtes curieux de tester, je ne peux que vous recommander les starter packs, préférence sur les Ice Tea globalement si je peux me permettre, petit banger. Sachez aussi qu'exceptionnellement sur cette fin d'année, ils ont des calendriers de l'avant plein de surprises, que vous pouvez également précommander pour novembre dès maintenant. Bref, tous les liens seront dans la description et surtout, évidemment, j'ai un code promo pour vous. Routin 5 pour moins 5 € sur votre première commande et Routin pour 10% sur toutes vos commandes. Voilà. Merci à Holy de me faire confiance et faites-vous plaisir, vous m'en direz des nouvelles et on enchaîne sur la vidéo. C'est parti. Les amis, je viens tout juste de récupérer ma commande et pour l'instant l'expérience se passe à merveille. Déjà, il faut savoir que j'ai pris à emporter pour avoir les prix de base. En livraison, c'était plus cher et via les plateformes, pareil, voire encore pire. Au total, j'en ai eu pour 31,50 € alors qu'il y a 3 pizzas, 2 entrées et un rolls comme ils appellent ça. Soyons honnêtes et disons-le, c'est difficile de faire moins cher. Maintenant, reste à voir ce que ça vaut. Du coup, j'ai 6 produits qu'on va découvrir un par un avec leurs prix, leurs recettes, etc. Honnêtement, j'ai été super bien accueilli sur place. Je suis rentré, c'était bondé, il n'y avait pas une table dispo, alors beaucoup d'ados et d'étudiants, puisque c'est dans un quartier étudiant. Très bien vu à eux, franchement, ils auraient pas pu mieux se placer. J'ai tracé à la caisse, j'ai dit j'ai une commande à emporter, elle savait tout de suite de laquelle il s'agissait. Elle m'a demandé si je voulais un petit sac, etc. Très gentil, sachant qu'ils étaient en plein rush et qu'il y avait énormément de monde, donc honnêtement, apprécié pour le moment. Bref, je pense que maintenant il est temps de passer à table, et on va commencer avec ce petit sachet, les amis, qui me met déjà l'eau à la bouche. Dans ce petit sac se trouvent 2 fois 2 entrées, payez moins, qui fait plus, c'est leur devise, et honnêtement, je comprends pourquoi. On y va? J'ai 2 sauces, une sauce américaine et je sais pas ce que c'est, et une sauce algérienne, ça vous le savez, je connais bien. Et c'est très bien servi, regardez-moi ça, ça dégueule le truc. Pour le peu d'accompagnement que j'ai pris, honnêtement, c'est très cool. On commence avec 2 mozza sticks à 1,80 € les deux, donc 90 centimes la pièce. C'est raisonnable, après ils sont tout petits, ils sont tout rikiki. Voilà pour vous donner un ordre d'idée par rapport à mon petit doigt. Et je vous rassure, j'ai pas des mains de maçon. Par contre, je vois ce qu'il y a juste après, c'est déjà beaucoup plus fat. Allez, on attaque et on teste sa nature pour commencer. Ok, c'est pas mal, honnêtement c'est à bon goût. Bon, comme j'ai pris à emporter, on n'a pas trop le côté cheesy filament là quand tu les tires. Mais la texture est très agréable, ça a l'air croustillant mais ça l'est pas vraiment. Plus un peu mou comme ça, mais honnêtement c'est très bon. Et la chapelure est délicieuse, j'adore. Peut-être parce que j'ai pas mangé depuis hier soir, mais honnêtement pour l'instant je trouve ça cool. Allez, avec un peu de sauce américaine pour tester, qu'est-ce que c'est donc que ça? Oh c'est bon, elle est bonne. Très très bonne la sauce et évidemment ça fait la diff pour ça. Ça ressemble à un genre de mélange ketchup mayo en fait. Avec quelques épices peut-être et quelques herbes, c'est bon, j'aime bien. Ah franchement c'est pas mal du tout. Faut pas oublier que c'est une pizzeria donc on en attend pas trop non plus. Allez, sauce algérienne pour celui-ci. Bordel mais elles sont bonnes leurs sauces. Très relevé d'ailleurs, celle-ci ça fait plaisir. Perso c'est ça que j'attends d'une sauce algérienne, qu'elle m'arrache la gueule tu vois. Bon honnêtement, mozza stick pour moi, c'est validé pour le moment. Pour une petite mise en bouche, c'est délicieux, c'est parfait, j'aime bien. Allez, on passe sur 2 tenders et cette fois-ci c'est pas du tout la même taille. Voilà, c'est déjà beaucoup plus gros par contre. Le prix aussi, forcément, 3,90 € les deux. Mais vraiment le délire c'est une escalope, hein. Je pense pas que je vais tout manger. On teste sa nature.
Ok, c'est grave bon, incomparable au Mozzastic du coup. Pourtant, j'avais déjà mis la barre un peu haute, tu vois. C'est excellent, regardez-moi ça. En plus, on voit bien les fibres du poulet. C'est pas du nugget, c'est pas totalement du poulet reconstitué, je pense. Et alors, la chapelure, elle a un goût. Je sais pas si vous allez capter, mais est-ce que vous voyez les manchons de poulet là, les petits pilons de poulet que tu fous au micro-ondes? Alors, ok, c'est pas le mieux, c'est pas excellent, mais ça a exactement ce goût-là. Le poulet est délicieux. On dirait un poulet rôti, le truc. Ça a le goût du poulet du marché le dimanche, les gars, je vous jure. Honnêtement, je m'attendais pas du tout à ça. C'est croustillant à l'extérieur, juteux à l'intérieur. La vérité, c'est trop bon. J'ai envie de tout casser là déjà. On y retourne avec de la sauce américaine, ça va être dur de pas tout bouffer en fait. C'est délicieux, tout simplement, ça a un très bon goût. Je sais pas si ça vient de la chapelure ou du poulet, mais c'est incroyable. J'arrête tout. Bon écoutez, fuck, hein, je le finis, c'est bon. J'arrive pas à m'arrêter, c'est comme ça, j'y peux rien. Mais oui, en fait. Regardez-moi ça, c'est beau. Je préfère payer ça à 3,90€ que les Mozzastic à 1,80€ qui étaient tout petits, pas croustillants et tout. Déjà ça, à comparer, c'est 10 fois meilleur. Putain, au secours, retenez-moi. Ah, non. Allez, ciao, petit tenders. Bon, les Tex-Mex déjà, c'était trop bon, c'est validé. C'est peut-être que je m'attendais à beaucoup moins bien, mais en tout cas, j'ai kiffé. Tenders honnêtement largement au-dessus, et bien meilleur que chez Domino's et Pizza Hut par exemple. Il faut le dire, voilà. On enchaîne avec ce premier produit à base de pâte à pizza, un Rolls. Ce sont des nouveautés qui ressemblent à ça. Si j'ai bien compris, c'est de la pâte à pizza pliée. Toutes les marques concurrentes font ce genre de choses, donc vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et oui, il y a des ingrédients à l'intérieur, bravo champion. Là c'est pareil, c'est 5€ et 0 centimes tout pile pour ce truc. Et honnêtement, en main ça pèse lourd, c'est joli, ça a l'air plutôt bien garni, et aujourd'hui pour 5 balles, t'as vraiment pas grand chose, donc honnêtement pareil, je trouve ça bien. À voir maintenant le goût que ça aura, j'ai pris la version hot dog, avec de la saucisse de bœuf et de la sauce barbecue je crois, avec du coup ketchup et moutarde, très original, mozzarella, saucisse de bœuf et oignons frits, ça a l'air incroyable bordel. D'ailleurs je crois que c'est une enseigne halal hein, pour ceux qui se demanderaient. Regardez-moi cette dinguerie, on attaque tout de suite. Ok. Alors, premier croc, pour être tout à fait franc, j'ai eu énormément de pâtes. Et d'ailleurs, dans ce genre de truc, je sais pas pourquoi la pâte est toujours un peu sous-cuite, c'est relou. Je sais pas si vous captez à côté de la saucisse, ça se voit un peu. J'ai pas eu l'impression d'avoir spécialement d'autres ingrédients, donc on va y retourner. Ok, là, on y est sur les ingrédients. Très très gourmand, bordel. Alors déjà, rien à voir avec le premier croc. Là, j'ai eu de la moutarde, de la saucisse. Les oignons frits, je les sens pas trop, le ketchup non plus. Et surtout, malheureusement, on sent quand même une grande majorité de pâtes. J'ai peur que ce soit un peu bourratif, voire écœurant sur le long terme. Pour 5 balles, encore une fois, franchement, c'est cool, on peut pas demander beaucoup plus que ça. On y retourne une troisième fois. Oh c'est bon putain. Alors j'ai eu full mozza là, c'est dingue, elle a du goût d'ailleurs. C'est assez rare pour le souligner. Par contre vraiment depuis le début j'ai eu un seul bout de saucisse, c'est dommage, il faut se les arracher. Je crois que sur le prochain croc il y en a encore une. Pas de chance, on va devoir y retourner. J'ai envie de pleurer. Il faut le dire, j'étais affamé, bordel. Mais qu'est-ce que c'est bon. Très gourmand, hein, évidemment, c'est pizza style fast-food un peu. C'est réussi, quoi, je retrouve vraiment l'identité du hot dog quand j'ai tout dans la bouchée, en tout cas. Juste, j'ai pas du tout senti d'oignon frit, donc un peu dommage. Ça aurait pu rajouter un petit côté croustillant à l'intérieur. Là, on a surtout le sentiment d'avoir beaucoup de pâtes, mais quand même aussi beaucoup de fromage. Quand on tombe sur de la saucisse, c'est bon. Dommage qu'il n'y en ait pas énormément. Puis limite, mettre une saucisse entière à l'intérieur, ça aurait été zinzin, ça. Écoutez, mal à taille, il faut une saucisse géante, quoi. La moutarde, ça va trop bien dans le délire, on la sent bien. C'est plus avec la saucisse et la mozza. Et le ketchup, pareil, ils auraient pu en mettre un peu plus. Bref, c'est juste un manque d'équilibre, mais je trouve que pour 5 balles, c'est réussi, honnêtement. Moi, je valide et curieux de voir les autres recettes. Mais je crois, mesdames et messieurs, qu'il est l'heure de passer aux pizzas. Mais pour l'instant, honnêtement, je suis content, hein. C'est cool. J'aurais pas cru que ça se serait passé si bien. Quoique, quand j'ai vu la salle du resto remplie, je me suis dit quand même, bon, c'est peut-être pas pour rien, quoi. Voici la première pizza, on va y aller crescendo. Elle m'a coûté 5,90 €. C'est donc une pizza végé. Je voulais pas prendre une margarita basique puisqu'il y avait des bons ingrédients sur celle d'à côté. J'ai donc pris, les amis, la basilic avec une base, du coup, tomate mozza, donc pareil qu'une margarita, avec en plus des petites feuilles de basilic frais, puisque j'adore ça. Pour l'odeur de l'Italie. Et puis des petites tomates séchées qui, pareil, devraient apporter un bon goût. Perso, c'est des saveurs que j'adore en temps normal, alors curieux de voir ça. 5,90 € pour une pizza de cette taille-là, honnêtement. Je trouve ça honnête, encore une fois. Disons-le. Et avant d'attaquer, petit coup de Oli pour se désaltérer. Le thé glacé, mon préféré, clairement, regardez ça comme c'est beau. Bon, c'est rafraîchissant, c'est pas sucré. Merci, c'est délicieux. Allez, la pizza est coupée, on va s'enlever une petite part. J'ai pris clairement une part feuillue, on va pas se mentir. Il y en a qui vont dire pourquoi tu joues au paysagiste, là. Bah moi, ça me fait envie, c'est comme ça. Même si j'avoue, là, les feuilles, elles ont pris un peu cher, on dirait. C'est pas grave, on y va. Ok, vu l'aspect, j'avais peur pour le basilic, mais il est bon. Ça me paraît pas mal, hein, ça me paraît ok en vrai. Allez, on plie ça et on y retourne là. Juste, c'est bon, c'est très basique comme recette, alors évidemment, on s'attend pas à des miracles. Mais rappelez-vous que j'ai payé ça 5,90 €, c'est un truc de zinzin. C'est bien. Honnêtement, c'est bien. C'est pas très garni, puisque encore une fois, c'est une recette où il y a quasiment rien dessus, quoi. Mais c'est plutôt simple, c'est plutôt efficace. Moi, j'aime bien, quoi. Pas waouh, l'explosion de saveur non plus, tu vois. Avec la sauce tomate sicilienne. Ça reste, j'imagine, des produits assez bas de gamme, même si attention à ce prix-là, encore heureux. Il y en a qui nous vendent la même chose 3 fois plus cher, hein. Je dis ça, bon, faites-en ce que vous voulez. Ouais, c'est bon.
C'est bon, et d'ailleurs, débat parallèle. Qui est team j'enlève la croûte, qui est team je la garde? Dites-moi que vous la mangez, s'il vous plaît, ne gâchez pas ça. Dans les commentaires, je vous attends là. Et je veux un justificatif des parents pour ceux qui la jettent là. Allez, on va pas s'attarder trop sur celle-ci, on se prend une deuxième petite part. Et vous savez quoi, je vais l'engouffrer, tout simplement. Voilà. Je suis un clébard, j'abuse. Je l'ai ridiculisé la part là. Honte ce que je viens de faire, mais bon. Allez, première pizza plutôt cool concernant les ingrédients, la mozza est ok. La sauce tomate aussi, c'est très basique mais ça fait le taf. Le basilic frais, ma foi, il est bon, franchement ça va très bien, il a bon goût. Je vois pas comment ça aurait pu être mieux que ça, on va dire. Je sais pas si c'est décongelé ou quoi, mais il y a des chances. En tous les cas, ça fait le même effet, hein, donc tant mieux. Et puis les petites tomates séchées, moi j'adore ça. Il y en a quand même quelques-unes, donc ça fait plaisir. Pour le même prix qu'une margarita, j'ai trouvé ça bien. Et je vous le confirme en toute objectivité, et pour ce prix, c'est réussi. On passe le niveau au-dessus les amis avec les pizzas à 6,90 €. Et attention, on enchaîne avec la reine, la fameuse. Sauce tomate, mozzarella fraîche apparemment, jambon de dinde évidemment, et champignons. Bah franchement, ça me fait envie. Encore une fois, c'est plutôt simple et efficace, mais on est dans les petits prix. D'ailleurs, j'ai eu des sauces piquantes gratuites si jamais ça manque un peu de goût. Mais pour ce test, on va éviter, voilà, j'ai envie de la goûter comme ça. Allez, on se découpe un petit bout, c'est précoupé, donc cool, pareil. Et viens voir là ma cocotte. Alors vous voyez, c'est plutôt assez fin, hein. Mais quand on voit la taille de la pizza, moi je trouve ça cool, et puis ça sert à rien d'avoir une pâte énorme pour au final avoir rien dessus, quoi. J'arrête de one-shot mes parts, hein, j'ai même pas fait exprès là. Je trouve elles sont pas si grandes que ça en fait, hein. C'est bon, pareil, c'est une reine, c'est très simple, c'est classique. Mais ça m'avait manqué, puis on avait pas non plus énormément de choix pour ce prix-là. C'est une recette qui passe partout en fait, c'est la recette des enfants un peu. Puis qu'est-ce que c'est bon finalement? C'est simple, efficace, j'adore. Hop là, deuxième petite part, on enchaîne. Elle est bonne, très proche de l'autre. La précédente, sauf qu'il y a du jambon par-dessus, donc normal que ce soit plus cher. Voilà, franchement, c'est réussi. J'avais vraiment envie de goûter les pizzas un peu bas prix, tu vois. Évidemment, ils sont malins. Tu peux aller là-bas et composer ta pizza. Sauf que tout de suite, forcément, c'est pas la même chose. Dès que tu mets un ingrédient, hop, supplément. D'ailleurs, tu peux mettre du cordon bleu et tout, j'ai vu. Vous allez voir, dans la dernière, il y a un petit ingrédient dinguerie. Bah alors? Voilà. En tout cas, concernant les recettes de base pour l'instant, puisque je voulais vraiment appuyer sur le côté petit prix pour voir ce que ça valait, bah c'est bon, voilà, honnêtement, on se fout pas de notre gueule. Et encore une fois, croyez-moi, j'aurais pas dit la même chose si cette pizza m'avait coûté 15 balles, tu vois ce que je veux dire? Même si elle m'avait coûté 12, ça aurait été chiant, parce que c'est pas extraordinaire, il faut bien se mettre ça en tête, mais ça fait largement le taf pour ce prix-là, c'est un truc de fou. Je maintiens, c'est très intelligent comme positionnement, je sais pas s'ils font beaucoup de chiffres, mais j'imagine que oui. Avoir le bénéfice, mais honnêtement, j'ai l'impression que ça marche plutôt bien, donc je suis pas inquiet pour eux. Bref, je valide ma petite reine. Mais il nous en reste une petite dernière et pas des moindres, mesdames et messieurs. Tonnerre d'applaudissements pour la boursin. Vraiment, c'est pas une blague. La boursin à 7,90 € et tout de suite, waouh, elle a l'air beaucoup plus garnie, elle est un peu plus épaisse, elle est un peu plus gonflée là en hauteur. Moins de 8 € pour cette beauté? Moi j'ai dit oui. Crème fraîche, mozzarella, crème boursin apparemment, poulet mariné et champignons. Et franchement, ça a l'air d'être un banger là. Pour ceux qui connaissent l'enseigne, dites-moi les meilleures pizzas de là-bas, en dehors de celles que vous composez vous-même évidemment, s'il vous plaît. Ou alors si vous avez que ça à faire, vous mettez votre compo entière, tant qu'à faire. Bref, celle-ci elle est belle, elle sort du lot pour moi, et ça fait plaisir. On paye un peu plus cher, mais derrière on est content. Et honnêtement, crème de boursin là, ça a l'air quelque chose, mais d'effrayant. Vous voyez, elle a quand même un peu plus de gueule, hein, clairement, j'ai envie de l'engouffrer là. Et d'ailleurs, faisons ça tout de suite. Non, c'est trop bon. J'ai drop la pizza carrément. J'avais pas déjà fait cette blague dans une autre vidéo là. Alors je vais être honnête tout de suite là. Le côté base crème est incroyable. Et pour ce que j'ai goûté chez Five aujourd'hui, je trouve que c'est meilleur que la sauce tomate. Pour moi, c'est le genre de resto où j'aime bien prendre des bases crème, tu vois. Pizzeria napolitaine, tu prends base tomate. Pizzeria fast food, tu prends base crème. C'est un peu plus food porn, tu vois. Et alors la crème de boursin par-dessus, je m'attendais pas du tout à ça. Pour moi, c'était un truc cursed, tu vois. C'était maudit, c'était interdit, comme mettre du cordon bleu dessus d'ailleurs. Du coup, j'ai trouvé ça fun et honnêtement, bah je prends une claque là. C'est juste bon, c'est léger, c'est subtil. C'est pas juste du boursin, c'est une crème mélangée avec du boursin, donc c'est très léger. Le poulet, il est bon juste, tu vois, il est bon. C'est pas exceptionnel, mais il se fond dans la masse et il rajoute un petit côté viande comme ça, sympathique. Et puis les champignons font toujours plaisir. C'est réussi, honnêtement, c'est réussi. Au premier croc, je le dis. Tu veux te battre 7,90 €, putain. Pourquoi j'ai pas testé ça avant? Vous êtes mal barré là, vous allez en entendre parler, hein, croyez-moi. Sponsorisez-moi, Five. Non, en fait, faites pas ça, sinon je vais me faire insulter encore là. Je plaisante, les amis. Oh là là, je plaisante. Bien sûr, sponsorisez-moi, donnez-moi votre argent, comme ça on fait affaire là. Non, c'est trop bon, je suis trop content. Nos lèches, c'est vraiment cool, hein. J'ai kiffé la dégustation. J'ai pas tout à fait fini, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Mais pour 31,50 € tout ce bordel là, bah franchement, c'est cool. J'insiste sur les prix, hein, parce que vous le savez, les temps sont durs, niveau restauration. Merde alors. Elle m'a rouvert l'appétit carrément. Là, ça me fait un peu le même effet que tout à l'heure avec les mozza sticks et le tenders. On a passé un cran, tu vois. On est vraiment sur l'évolution. Cette pizza, carrément, elle m'a redonné la dalle là. Les deux autres étaient un peu plus plates, un peu plus fades. Là, ça a du relief, c'est bon. C'est simple, efficace. Honnêtement, il y a plein de recettes en plus à ce prix-là. 7,90 €. Alors, c'est sur place ou à emporter, je pense. Livraison, ça sera toujours plus cher, mais au pire, vous vous déplacez, ça vous fera pas de mal. Et puis, allez, une petite lichette pour finir parce que quand même, je vais pas faire l'ogre. Ah là là, c'était beau, c'était chouette. Je suis déjà bien content d'avoir des restes, je vous avoue. Je m'attendais tellement pas à ça que ouais, vraiment, c'est cool quoi. Je passe un bon moment.
C'est acide en fait, tu vois ce que je veux dire? Regardez comme je la secoue là, c'est bon? Entre la petite basse crème, le boursin, le poulet et la mozza, c'est une masterclass. Approuvé, je pense que j'ai bien choisi. Je suis pas mécontent. Voilà, viens là. Waouh, juste, waouh, c'est terminé, mais quel bon moment j'ai passé. J'attends vos témoignages, est-ce que je suis fou et c'est surcoté? Est-ce que vraiment pour le prix vous trouvez ça cool aussi? Pour ceux qui ont goûté, je serais très curieux de savoir. Et je serais aussi curieux de savoir si vous avez apprécié cette vidéo et si vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, vous savez comment me le dire. Et puis si par hasard vous aurez envie de prolonger le plaisir, je vous en prie, il y a une chouette vidéo par ici aussi. Allez-y. Bonne soirée, bonne journée, au revoir, merci.